Est-ce que vous connaissez Twitter? Bien sûr que vous connaissez Twitter, au moins de nom. Mais est-ce que vous allez régulièrement sur Twitter? Moi, oui et non. Il y a des moments où j'y vais, il y a des moments où j'y vais pas. En général, j'y vais à peu près une fois par semaine, au moment où je sors une vidéo en gros. J'y vais un petit peu pour regarder ce qui s'est dit, puis ensuite je partage ma vidéo sur Twitter. D'ailleurs, suivez-moi sur Twitter, il s'affiche ici, normalement à peu près. J'ai dû regarder le retour pour faire cette vanne parce que je ne savais plus exactement où est-ce que j'étais dans l'espace. Et donc aujourd'hui, on va regarder tout simplement, on va faire une meme review comme j'avais fait avec Math Memes sur Reddit. Sauf que cette fois on va pas être sur Reddit parce que en fait les subreddits, le problème c'est qu'ils ont un peu tous été faits. Et que, je sais pas, j'en ferai peut-être des subreddits, mais là j'ai pas trop d'idées parce que j'y vais pas non plus super souvent. J'ai pas envie de trop faire les classiques. Et donc là on va faire une meme review sur quoi? On va faire un meme review sur un compte Twitter qui s'appelle Pourquoi j'aime Twitter. Et vous allez voir que ça va vous redonner foi en Twitter parce que en général ceux qui n'y vont pas c'est ceux qui pensent que Twitter est la poubelle d'internet. Ce qui est vrai, hein, dans le sens où on peut trouver absolument tout, on peut trouver des cons. Hein, qui harcèlent et qui diffament et qui insultent. Je dirais presque que c'est une majorité. Mais il y a aussi, quand on cherche bien, des pépites, des gens qui sont très drôles, qui ont du second degré. Et le but de ce compte Twitter, qui est Pourquoi j'aime Twitter, c'est de nous montrer à la fois le pire et le meilleur, mais bref, tout ce qui fait qu'il aime Twitter. Et dans 90% des cas, je suis d'accord avec lui et c'est aussi ce qui me fait aimer Twitter. Et aujourd'hui, on va regarder 5 de ses tweets et je vais réagir dessus. Je vais pas réagir dessus, non justement, puisque je les ai déjà vus à l'avance et que j'ai déjà préparé mes vannes, exactement comme la première édition du meme review. Sans plus tergiverser, je vous propose de commencer ce meme review tout de suite. Vraie question, ça, dans quel jeu vous avez mis le plus d'argent? Répondez honnêtement et avec la somme. Répondez en commentaire si jamais vous avez envie aussi. Ta mère. Ouais mais ta mère, d'accord, mais quelle somme? T'as mis combien? Parce qu'on me demandait aussi la somme. Parce que moi j'ai vu sur eBay et elle était à 6 €. Je crois que t'as peut-être pu te faire niquer. Hein. Je comprendrai jamais les gens qui mettent de l'argent dans les jeux gratuits. Le mec s'appelle Rap Vibes, donc c'est-à-dire des vibes de rappeurs, tu vois. Les rappeurs qui en général ont des punchlines assez lourdes, légères, professionnelles. Et le mec, juste à cette question, il répond ta mère. Bravo, elles sont belles les punchlines. En laissant les Rap Vibes, hein. En plus, bonus humiliation, il se fait rattraper derrière par un mec qui a une punchline bien meilleure que la sienne et qui fait une très bonne blague par-dessus sa blague de merde. Et en fait, quand on regarde un peu qui est Rap Vibes, on se rend compte qu'en fait il est vachement connu. Il a quand même près de 140 000 abonnés la dernière fois que j'ai regardé. Alors que l'autre, vraiment, Jamel, est beaucoup moins connu hein, en comparaison. Il a vraiment que 36 000 followers. Alors, c'est pas mal. Sur Twitter, c'est pas mal. Mais comparé à Rap Vibes, c'est pas grand chose non plus. Lâchez un peu Rap Vibes, hein, mais j'ai rien contre lui. Hein. C'est juste que ça me faisait marrer que le mec s'appelle Rap Vibes et qui balance une punchline de merde. Conclusion de ce premier tweet, Rap Vibes, chaos technique par Jamel. Et Sofiane en PLS. Position de littérale soumission. Putain, elle me manque tellement. Pendant que toi tu penses à elle, elle se fait traguer par un gars qui la traite comme une chienne. Focus on yourself, King. J'ai un peu foiré, mais c'était pas mal. Je parle de ma grand-mère décédée. Ouais, je sais. Moi aussi. Moi, ce qui me fait vachement marrer aussi, c'est que le mec il est mal parce qu'il dit que... voilà. Enfin non, on va supposer que le mec parle effectivement de sa meuf. Le mec on voit qu'il est mal et tout, qu'il lui manque, enfin qu'elle lui manque. Et t'as le mec qui arrive, pendant que toi tu penses à elle, elle se fait tringler par un gars qui la traite comme une chienne. Elle pense à toi et à quel point t'étais une merde, à quel point t'étais beaucoup moins bien que lui, et qu'elle a bien fait de te lourder. Elle suit ensuite les tâches de avec des photos de toi. Et en rentrant chez elle, elle fera un tweet insultant et diffamatoire à ton égard, te prêtant toutes sortes de qualificatifs. Bonne journée. Par contre, le focus on yourself king, il est énervant, putain. Ces gens-là qui pensent que parce qu'ils vont mettre une phrase en anglais, ça aura plus d'impact. Bah non, ferme ta gueule en fait. Arrête de faire ton anglophone là. Je suis sûr que si je te croise dans la rue et que je te parle, t'es même pas capable de me sortir une phrase. Sans bégayer. Bon là, je suis un peu méchant, mais en vrai, je suis d'accord avec lui, enfin je veux dire... C'est vrai qu'il a raison d'un côté, il a raison. Bon là on a vu les côtés cool de Twitter, on a vu le côté les gens ont des bonnes punch, il y
Il y a une bonne ambiance, les gens se clashent, c'est sympa. Mais malheureusement, Twitter, c'est aussi pas mal de gens qui prennent les choses au premier degré, de gens qui font des blagues de merde, de gens qui se croient, oh la vache, oh là là. De gens qui se croient intelligents en tweetant quelque chose, voilà, en tweetant leur fin avis politique, alors que souvent ils se contentent de redire des choses qu'on leur a dit, sans prendre en compte est-ce que c'était vrai ou pas, et sans s'approprier eux-mêmes le raisonnement, ce qui fait donc d'eux des PNJ. Voici un exemple, un peu moins vénère que ce que j'ai décrit, mais voici un exemple de manque de subtilité, on va dire. Mon pote a terminé l'écriture d'un livre sur comment gagner de l'argent. Maintenant, il a besoin de financement pour le publier. Ce tweet se suffit à lui-même. C'est une très bonne blague en soi, et tout commentaire ne ferait que dégrader le comique de la situation. Là, on a Thibaut qui arrive avec ses grands sabots et qui commente « Dis-lui de lire son livre ». Et c'est... oui, bah oui. C'est ce qu'on a tous pensé, mais lui, il a trouvé pertinent de l'écrire en mots. Et pire que ça encore, il y a 699 personnes qui ont adhéré, qui ont accepté, qui ont dit « Ouais, moi je valide ». En général, les bonnes punch, elles ont au-dessus de 1000 likes. Ça va, j'ai pas non plus totalement perdu fond en Twitter, il y a encore un espoir. À sa décharge, c'était quand même la meilleure réponse qu'il pouvait faire, parce que c'est celle qui va dégrader le moins le comique de la situation. Deuxième exemple. Salut, t'as un snap? Désolé, je suis lesbienne. Quoi lesbienne? Ça veut dire que j'aime que les femmes. Ah bah moi aussi je suis lesbienne, alors MDRRR. Reste calme, reste calme. Attends, mais le MDRRR avec 4 R, plus l'orthographe, il veut même mort en fait, c'est un assassinat là qui est en train de se dérouler. Les réponses, j'arrive toujours pas à savoir si t'es un génie ou un handicapé. Et ben en fait, ni l'un ni l'autre. C'était pas terrible, mais quand même plus proche du génie, si on veut vraiment, ouais. Il est quand même plus proche du génie que de l'handicapé, malgré tout. Stephen Hawking. C'est tout. Stephen Hawking. Sans rien autour, c'est juste Stephen Hawking. Il nous balance ça comme ça. Le mec balance ça comme ça, parce qu'il a pas eu le temps de faire de broder une blague autour, peut-être, je sais pas. Ou alors il a eu la flemme. Ou alors il a pas su, donc il a balancé ça juste, Stephen Hawking. Tiens, je te donne ça comme ça, brut, sans sel, sans épices, tu te démerdes. C'est con parce que bon, je dis pas qu'il y avait matière à faire une blague, parce que Stephen Hawking c'est quand même un truc un peu technique. Donc je dis pas que c'était facile de faire une blague dessus, mais t'aurais pu chercher un truc, au moins, je sais pas. Twitter c'est tellement la course à qui aura la meilleure punch le plus vite, qu'on en vient à des gens qui n'ont plus aucune subtilité et qui balancent leur truc comme ça, paf. Bon, c'était quand même bien pensé, Stephen Hawking c'était quand même bien pensé, et voici un exemple d'une blague que tu aurais pu faire pour mentionner le fait que tu pensais à Stephen Hawking. Le trou noir que représente sa blague ne rayonnera jamais. Là c'était peut-être un peu trop subtil, c'était peut-être un peu trop technique, là je pense qu'il y a très peu de gens qui vont comprendre. On revient sur les tweets drôles qui ont du second degré, qui ont des bonnes punches, c'est dans la boîte. Dit Carlito, bien sûr, en référence à la vidéo avec Emmanuel Macron à l'Elysée, le concours d'anecdotes. Est-ce que je l'ai regardé? Oui. Est-ce que je vais en parler? Non, c'est pas le but de la vidéo. Est-ce qu'on peut espérer des sous-titres en français? Ah ouais, toi aussi tu penses que Macron va parler chinois dans la vidéo, MDR? Oui, ça très bonne vanne de la part de Socios. Une frappe imparable, comme dirait Naps. On a une belle lucarne qui se prépare la paf. Je me suis explosé le pied. Bravo, c'était très bien trouvé, et moi j'aurais même ajouté pour... tu vois, si je voulais mettre un commentaire encore derrière, j'aurais ajouté même qu'il parlerait dans un dialecte qui n'est pas référencé dans les bases de données de Google. Aïe 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 aïe, le carton jaune, oh non, aïe aïe aïe. Dommage, la lucarne qui ne passe pas, la lucarne qui ne passera malheureusement pas. Putain, quel dommage, t'étais à ça d'avoir une super punch. J'aimerais quand même qu'on lise sa bio parce qu'elle est assez drôle. Vous pouvez me parler de musique et d'opening, je ferai semblant de comprendre et de m'intéresser. Très bonne réponse, très bonne punch, j'aime beaucoup. Tiens, on va finir ce tweet par la réponse de Ryan Anas. Il y a eu comme un malentendu. Bravo, très belle reprise de volet, encore une fois. Une nouvelle reprise de volet dans cette vidéo, comme le tout premier tweet qu'on a vu. Franchement, je pense qu'on peut terminer là-dessus. On n'a rien d'autre à dire. Le dernier tweet de la vidéo. Suis-je la seule personne qui voit parfois ces choses? Alors non, effectivement, moi aussi j'en vois assez souvent. Et d'après ce que j'ai compris, c'est simplement un certain nombre de protéines qui passent dans le liquide lacrymal sur l'axe extérieur rétine, tu vois ce que je veux dire? Et comme ils sont plus près, par effet loupe. Comment t'as fait pour prendre un screenshot avec les yeux, wesh? Putain. Ah ouais, putain, la vache.
Et le fait que ce soit King Crimson qui réponde rajoute un effet cocasse pas dégueu. En effet, cet homme surpuissant d'un charisme sombre est tombé bien bas. À l'ère du transhumanisme, les dérives sur notre corps permettraient peut-être... Ah ta gueule toi. N'empêche, c'est vrai que ce serait vachement cool si on arrivait à faire ça. Si on pouvait faire un screenshot avec les yeux, ce serait vachement cool. D'ailleurs, voici un screenshot que j'ai fait avec mes yeux il y a pas longtemps là. Bien messieurs, c'est tout. Mesdames et messieurs, bien sûr, inclusivité, tout ça, bien sûr. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié et j'espère vraiment que le format des meme reviews vous plaît. Parce que ça fait très what the cut hein, comme format, mine de rien. Ça fait très what the cut, salut les geeks, tu vois ce que je veux dire? Il y a ce côté sketch par-dessus un meme ou une blague ou un truc comme ça. Le jour où je ferai des subreddits ou des comptes Twitter avec des vidéos, là il y a moyen que ça fasse très what the cut ou très salut les geeks. Bon moi je regardais plutôt what the cut, salut les geeks j'ai jamais vraiment regardé. D'ailleurs j'ai jamais vraiment regardé une vidéo de Mathieu Sommet. À part les ovnis. Les ovnis sont sympas je trouve. En tout cas j'espère que maintenant vous allez un peu plus aimer Twitter, maintenant que je vous ai montré les raisons pour lesquelles je l'aimais et le compte l'aime aussi. Je vous mets le lien du compte Twitter dans la description si vous voulez aller vous taper quelques petites barres de rire. Je vous mets également le lien de mon Twitter sur lequel je suis pas super actif mais je mets quand même des fois des trucs, de temps en temps je mets des trucs. Et si la vidéo vous a plu, ou si la vidéo vous a plu, je vous invite fortement à mettre un like et à vous abonner aussi. Parce que c'est très important, évidemment, vous connaissez la chanson, tous les youtubeurs vous le disent. Et je vous dis tout simplement, à une prochaine fois. Vraie question, ça. Vraie question, ça. Quel jeu vous êtes de... Droit d'auteur, tu connais. Moi je parle droit d'auteur alors que ma chaîne est même pas monétisée. Et pense à toi, à quel point t'étais une merde. À quel point, beaucoup moins bien que... Et en rentrant chez Zwell. En rentrant chez Zwell. Putain mais je le redis en plus.